Bonjour tout le monde, mon nom est René Sévigny et aujourd'hui, je suis venue encore une fois vous parler de différentes petites choses sur la conscience. Alors, vous pouvez trouver tous mes méthodes et exercices sur mon site internet renésévigny.com. Ça me fera plaisir que vous veniez visiter mon site et surtout partager avec les gens à qui vous croyez que ça pourrait, avec lesquels ça pourrait être utile. En fait, on ne partage pas avec des gens qui ne sont pas intéressés, on partage qu'avec du monde intéressé par le sujet. Alors, bonjour Chantal, bonjour. Aujourd'hui, je vous vois, je ne sais pas ce qui se passe. Les autres jours, je ne vous voyais pas. C'était toujours difficile pour moi, puis c'est toujours à gauche que vous êtes, à ma gauche. Alors, salut Alain, salut Martine, Michel, Diane, Chantal. Je suis contente de vous voir. Aujourd'hui, je voulais vous parler de conscience, puis je sais pas pourquoi j'ai marqué la conscience aussi supramentale. En fait, c'est la conscience divine que j'aurais dû dire. La conscience est la conscience divine. La conscience divine touche notre conscience et elle est l'une des quatre structures fondamentales qui nous habitent. En fait, il y a le corps, il y a l'âme, l'esprit, le corps physique et en fait la conscience qui nous habite. La conscience, on doit la voir comme étant à l'extérieur de nous, par contre, puis en lien avec la conscience de Dieu. Cette conscience est comme un enfant qu'il faut élever. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'écoutent pas leur conscience, malheureusement, puis qui ne savent pas non plus comment la nourrir, cette conscience-là, comment faire en sorte qu'elle puisse se développer et devenir de plus en plus évidente dans notre monde actuel. Puis c'est ça qui est le plus gros des problèmes. Les gens, ils s'imaginent pas qu'ils sont maîtres à bord de leur réalité et qu'on peut devenir de grands créateurs, de grands voyants, de grands médiums en étant en contact avec ces outils qui nous habitent, puis en les développant. Cette conscience est comme un enfant qu'il faut élever, en fait. Elle n'est pas encore parfaitement structurée ni développée. Par contre, elle est toute là en potentiel, puisqu'elle a un potentiel infini. Et plus cette conscience se développe, plus on devient apte à faire de grandes choses. C'est pareil comme si, en fait, l'image qui me vient, c'est vraiment comme si nous avions été ensemencés par une graine qui vient de Dieu, qui vient de l'arbre de notre Père divin. Le Père, notre Père céleste, a planté des graines en nous. Et cette graine-là, qui est bien importante, c'est justement, bien sûr, elle vient de l'âme de Dieu. Alors, automatiquement, l'être humain doit planter cette graine dans sa conscience divine et faire en sorte qu'elle pousse et qu'elle devienne vraiment quelque chose d'important, que ça devienne sa mission de vie. Et c'est à nous seuls de faire le travail. Il ne peut pas le faire à notre place, lui. Chaque être humain doit faire son travail, en plus de faire pousser cet arbre de sa conscience divine. Il doit prendre sa place. Alors notre conscience est comme une bulle de verre. En fait, c'est un peu comme ça que je la vois. Vous savez, quand on était tout petit, des fois on faisait quelque chose qu'on savait que c'était pas correct, mais c'était notre conscience parce qu'elle est en contact avec la réalité de ce qui est bon et juste pour nous. Chaque humain en a une, chacun d'entre nous est en lien avec elle, et c'est pour cette raison que certaines choses ont été nommées sur notre planète, parce que dans la conscience universelle, cette conscience-là est interreliée. Elle est interreliée à la conscience du tout, de la grande connaissance. Et pour entrer dans cette grande connaissance,
Mais en fait, il faut comprendre que la conscience joue un rôle des plus importants. Notre conscience est comme une bulle de verre dans laquelle pousse un arbre de vie. Cette conscience est liée au plan divin. Pour grandir, elle a besoin du soleil, de la lumière. Elle a besoin de la conscience de Dieu. Elle a besoin d'avoir un équilibre. Elle a besoin de vivre et de comprendre la raison pour laquelle elle vit. Alors, à chaque fois que vous faites des exercices, quels qu'elles soient, vous élargissez votre conscience. Et plus vous élargissez votre conscience, plus il se ramène un équilibre en vous qui vous permet justement de vivre à un niveau supérieur, de ressentir l'inspiration et de vibrer avec un état altéré de conscience. Malheureusement, sur notre planète actuellement, beaucoup de gens n'ont pas conscience que ça existe. Ils travaillent davantage avec leur plan mental, la critique, le désordre, l'insatisfaction. Il n'y a qu'1% des capacités de leur conscience divine qui est active en fait. Leur cerveau travaille fort, mais la conscience n'y est pas. Pourquoi? Parce que on a vraiment besoin de vivre dans un équilibre d'amour pour qu'elle puisse se manifester. Et pour qu'elle puisse se manifester, cette conscience, elle a besoin d'être nourrie par des bonnes pensées, de bons sentiments. Puis on n'a pas le choix d'agir de cette manière. Comme un enfant à qui on demande ce qu'il veut manger, ben les gens ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est qu'ils sont venus faire sur Terre. Alors, un enfant ne sait pas pour quelle raison il est là. Il ne connaît pas l'avenir. Il ne connaît pas son devenir. Puis il ne se pose pas la question. Mais il y a beaucoup de gens sur la planète que c'est un peu comme ça. Ils ne se posent pas la question à quoi peut bien servir la vie. Ils savent juste qu'ils vont vivre un temps, qu'ils pourraient être malades et qu'ils vont mourir. Et ils vivent dans ces phases-là de leur existence en s'inquiétant continuellement de leur lendemain, du demain, parce que ils ont toujours peur de ne pas avoir assez. Ils ont souvent peur de tout. Ils sont insatisfaits de leur existence. Ils critiquent. Ils ont souvent des bases de vie excessivement désordonnées. Et pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas tout le plaisir à vivre dans une structure de vie qui leur permettrait d'avoir justement accès à une connaissance infinie. Et cette connaissance infinie, c'est grâce à la conscience de Dieu que nous l'avons et qui nous habite. Parce que la conscience, voyez-vous, elle est liée à la conscience divine. Et automatiquement, lorsqu'on développe le travail que nous faisons par le chant, la prière, la méditation, nous amplifions la possibilité d'augmenter cette sphère de lumière pure et blanche, de lui permettre de grandir et d'envahir tout notre être, et ça nous permet justement de connaître de grandes choses, de découvrir de grands pouvoirs qui nous habitent. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que faire un travail spirituel, c'est ardu, c'est long, c'est compliqué. Ils ne comprennent pas, en fait, qu'ils se rendent service quelque part parce qu'ils sont en train de transformer leur existence en faisant un travail spirituel, en essayant d'être plus positif, en essayant de penser davantage aux autres, en étant en contact avec un équilibre. Et on travaille pour soi, on travaille pour la lumière, on travaille pour l'esprit et on communique avec l'esprit de Dieu en faisant ça. Alors, quoi que nous vivions, nous avons la possibilité de le vivre de façon désordonnée ou nous pouvons, lorsque nous méditons, nous prions, nous chantons ou encore pratiquons un exercice énergétique,
avoir une conscience plus éclairée. Alors moi, je vous conseille d'avoir une conscience éclairée, de penser à cette liaison qui est en train de se créer actuellement entre le corps, l'âme et l'esprit. Et la conscience touche l'esprit, justement. J'en ai parlé beaucoup dans mon premier livre, Anna de la vie à la vie, la conscience divine. Et je sais une chose, que lorsqu'on est inspiré, lorsqu'on reçoit de l'information, c'est parce qu'on a réussi à élever notre vibration pour atteindre justement ce taux vibratoire qui est nécessaire à créer et à avoir une liaison avec cette conscience divine. Et à partir du moment où on rentre en relation avec cette conscience altérée, cette conscience divine, ben, on est automatiquement vraiment béni parce qu'on peut obtenir beaucoup, beaucoup de choses. Regardez par exemple Edgar Cayce qui tombait en transe et qui s'endormait sur son livre à l'école et lorsqu'il s'éveillait, il connaissait tout par cœur, tout ce qu'il y avait dans le livre. Mais il était allé justement dans cette conscience altérée et c'était par le biais d'un état naturel chez lui, mais qu'il avait développé lors de ses vies passées. Et tous ceux avec qui je parle présentement, qui ont dans leur vie senti qu'ils connaissaient le nom d'une fleur, d'une plante naturellement, qu'ils ont reçu l'information de certaines situations toutes simples qui se posaient comme question et qui avaient une réponse, étaient en relation avec cette conscience élargie, cette conscience divine. Cette conscience divine, elle peut se structurer, elle peut changer notre vie, elle peut nous apporter énormément de possibilités, autant au niveau matériel qu'au niveau de notre santé. Présentement, par exemple, moi, je traverse une période un peu particulière où j'ai beaucoup, beaucoup de travail à faire. Alors, lorsque je médite, j'élève ma conscience et j'observe tout ce que j'ai à faire et je demande à la conscience divine de bien vouloir m'aider à structurer tout ce que j'ai à faire pour que tout se passe dans l'ordre établi et dans l'harmonie. Et automatiquement, tout se fait avec facilité. Et c'en est une des façons de faire. Mais au lieu de ça, souvent les gens sont découragés, désespérés. Ils ont trop d'ouvrages, il y a trop d'affaires à placer, à organiser. Alors ils perdent leurs moyens. Et ce moyen que je vous donne est un moyen génial parce que dans l'invisible, dans la structure divine, tout est en ordre, tout est organisé, tout est structuré. Ils connaissent tout de nous. Ils peuvent nous aider à présenter, ils peuvent nous présenter toutes les situations de notre existence de façon à ce qu'elles deviennent harmonieuses et faciles pour nous à comprendre et à organiser. Souvent, j'ai l'impression que je marche sur des tapis roulants ou sur des patins à roulettes quand je fais ce genre de méditation-là pour aller chercher l'information au-delà de mon mental, mais dans un état d'expansion de conscience lors d'une méditation profonde ou lors de chants musicaux extraordinairement beaux que j'écoute, plus je me laisse inspirer par la beauté, plus je nourris cette conscience et plus cette conscience, qui est comme une sphère argentée au-dessus de ma tête, brille de mille feux. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, souvent lorsque je rencontre des gens en, en rencontre individuelle, je la vois, cette énergie au-dessus de leur tête, cette sphère d'énergie qui les accompagne, qui est leur moi supérieur, qu'on appelle le moi supérieur. Beaucoup l'appellent le moi supérieur, parce qu'en fait, le moi supérieur,
ça aide, ça peut peut-être vous aider à mieux comprendre de quoi je parle. Alors, automatiquement, ce moi supérieur qui est là au-dessus de vous, vous pouvez communiquer avec lui régulièrement. Puis il est possible également de contrôler votre réalité et d'élargir votre réalité par la conscience du plan divin, qu'elle touche, qu'elle englobe toutes les... Parce que cette conscience va aller toucher la conscience du plan divin, votre conscience personnelle. Et lorsqu'elle arrive à se fusionner avec la conscience du plan divin, automatiquement, tous les efforts que vous faites dans votre vie deviennent beaucoup moins grands. C'est-à-dire, ce ne sont plus des efforts, mais un plaisir, un acte, un accès à l'énergie. Je ne vous dis pas que c'est toujours facile d'y avoir accès. Je vous parle lorsqu'on réussit. Lorsqu'on réussit. Chaque élément de l'univers a un accès particulier auquel on peut avoir une compréhension, avec lesquels on peut avoir une compréhension globale grâce à cette conscience élargie si on arrive à se fusionner avec elle. Mais notre fusion avec elle dépend tout le temps de notre façon de vivre. Et pour ça, c'est vraiment important, c'est là que c'est important de comprendre que la vie, c'est sûr et certain que pour certains, se lever tôt, avoir une hygiène de vie, prendre soin de son corps, prendre soin de ses pensées, méditer, prier, ils n'ont pas le temps. Hey, ils sont bien trop occupés à gagner de l'argent. Ils sont bien trop occupés à s'occuper de je sais pas quoi. Alors, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'élever chaque jour au moins 20 minutes par jour leur état de conscience. Souvent, ils sont préoccupés par des guerres, des inquiétudes, des conflits, mais ils ne comprennent pas qu'à partir du moment où ils s'occuperaient justement de nourrir cette conscience argentée, cette sphère de conscience argentée qui est au-dessus de nous, dans l'invisible, par le biais d'une prière, d'un moment, d'un respect, d'un ressenti, d'un arrêt momentané avec le vent, avoir comme idéal justement de se fusionner à l'univers et savoir que nous sommes portés et que nous portons cet univers en nous. Si on était dans cet état-là, si on était capable d'être dans cet espace-là, on aurait plus ces inquiétudes et ces conflits et tout irait pour le mieux sur notre planète. Tout s'harmoniserait automatiquement. Pourquoi? Parce que l'univers n'aime pas le désordre. Il n'aime pas ça. Dans la conscience divine, il n'y a que de l'ordre. Et cette conscience divine est interreliée à notre âme, elle est interreliée à l'esprit automatiquement, parce que c'est l'âme qui nourrit l'esprit. Mais c'est vraiment autre chose, la conscience. C'est pas l'âme. L'âme est liée aux émotions. L'âme est liée à tous nos sentiments, tous nos appellations amoureuses. C'est davantage l'âme. C'est toutes nos mémoires aussi. C'est elle qui a mis en elle toutes les mémoires de nos vies physiques. Mais la conscience, c'est tout à fait autre chose. C'est le pouvoir de créer avec la conscience de l'esprit, avec la conscience christique. Notre conscience divine, quand elle se manifeste, elle est comme un halo lumineux, d'une belle couleur dorée, qui enveloppe tout notre corps. Puis pour l'élargir, cette enveloppe, la faire grandir, ben, il faut s'en occuper, puis d'y donner tout l'espace pour qu'elle puisse s'étendre à prendre toute sa place. Et chaque fois que nous faisons un exercice
comme le Qigong ou la panorhythmie ou un exercice d'étirement avec une pensée rattachée à ce qu'on est en train de faire, une conscience d'amour et de reconnaissance par rapport à la vie, nous élargissons cet halo de couleur dorée qui nous enveloppe. Et c'est à ce moment-là, en l'élargissant, que nous avons un grand, grand potentiel qui vient nous habiter. La conscience détermine notre vie quotidienne dans tous les sens du terme à ce moment-là. Plus nous évoluons, plus notre conscience devient de plus en plus pure, translucide. Et nous sommes de plus en plus éclairés dans notre vie et en plus nous sommes de plus en plus joyeux et paisibles dans notre vie, ce qui nous permet de prendre les bonnes décisions au bon moment, alors qu'au contraire, lorsqu'on s'énerve, qu'on s'inquiète et qu'on ne prend pas le temps de s'ajuster avec la vibration de cet état d'être, nous sommes aux antipodes de cette réalité. On n'est plus dans cette vie joyeuse et paisible, mais davantage dans la colère, le drame et l'ombre. Et vous savez quoi? Je ne crois pas à la mort, mais le premier degré de la mort pour moi, c'est l'inconfort, c'est la dépression. Alors pour moi, c'est tellement important quand je vois des gens tristes, déprimés, malheureux, sombres, je sais automatiquement qu'ils n'ont pas compris ce qu'est la recette pour changer leur existence. Ils ne comprennent pas qu'ils ont une baguette magique incroyable, qu'ils en sont une, et que c'est à eux de modifier leur attitude, leur comportement. Et bien souvent, ils s'enlisent dans cette réalité de dépression, malheureusement. Et je sais que la dépression est davantage liée à l'âme qui crie, qui hurle. Je veux m'occuper de toi, je veux prendre soin de toi, mais tu me donnes pas l'opportunité de t'aimer. Apprends à te connaître, apprends à te respecter, apprends à t'aimer, cesse de t'inquiéter, aie la foi. Et l'âme ne cesse de crier, et même que la conscience supérieure aussi ne cesse, que, ne cesse de communiquer cette information avec vous pour vous dire si vous êtes dans des moments difficiles, reste pas dans ces moments difficiles, passe à autre chose, ressens toute cette vibration angélique qui t'entoure et qui peut t'envahir. En fait, nous sommes sur Terre, puis il n'y a qu'un objectif, c'est d'éveiller notre conscience afin qu'elle arrive à penser et à penser exactement comme la béatitude de l'âme purifiée. L'âme qui est bonne, douce, généreuse, qui ne pense qu'à aimer, qui est davantage liée à l'individualité, à la conscience de l'autre. Alors c'est pour cette raison que je trouve ça bien triste quand je vois l'humanité actuellement évoluer sans comprendre que tout est en nous pour nous aider à passer à travers l'existence avec facilité et que la seule et unique ressource que nous avons, c'est d'évoluer. Et mais je trouve ça extraordinaire. C'est une grande ressource qui nous habite, la possibilité d'évoluer et d'apprendre de nos erreurs, c'est bien beau, mais ce pouvoir-là qui nous habite tous, de rentrer en diapason, au diapason avec la résonance de cette écoute intérieure, bien, plus nous allons comprendre à quel point c'est un pouvoir qui peut nous habiter à chaque instant, plus nous allons avoir le réflexe de rentrer dans ces états de dimension
altérée. Moi, je ne perds pas mon temps à méditer 20 minutes à tout bout de champ le matin. En tout cas, je le fais le matin. Le reste de la journée, je le fais en travaillant. Je le fais en remplissant des boîtes de ce temps-ci parce que je suis en train de préparer un déménagement encore. Alors, je structure l'organisation, mais je vais méditer pour aller chercher toute l'information qui me sera nécessaire pour que ça se fasse dans l'ordre établi de mon être divin. Je demande à ma conscience supérieure de m'inspirer, de me donner l'énergie nécessaire et de guérir mon corps s'il en a besoin, de restabiliser tout mon être. Et je sais qu'à partir du moment où je fais une demande de cet ordre-là, lorsque je suis dans un état de suspension, que j'appelle ce que j'appelle un état de suspension, c'est lorsque je suis en train de méditer ou de prier et que je fais ces demandes-là suite à ma méditation, tout simplement, ben automatiquement, j'ai tout le pouvoir et la résonance qui vient avec. Parce que c'est comme ça. Chaque acte posé avec amour et par amour fait évoluer notre corps physique et également tous les éléments du monde extérieur, puisque le monde extérieur n'est qu'un prolongement de notre corps, de notre conscience. Alors imaginez, quand on comprend ça, on ne vit plus dans la guerre, dans la colère, dans la critique, dans le... Puis j'arrête pas de le dire, je le sais, j'ai l'impression de toujours me répéter, de toujours dire la même chose, mais on s'oublie trop souvent. On oublie trop souvent que nous avons en nous un pouvoir exceptionnel et que plus nous nous occupons de cet équilibre exceptionnel qui nous habite, qui ont, qui ont quatre états, c'est-à-dire le corps physique, nos émotions qui sont liées à l'âme, notre pensée qui est liée à l'esprit et notre conscience qui est l'inspiration, plus nous avons des pouvoirs, plus nous avons des résultats et plus les choses roulent dans notre vie plutôt que de prendre une tournure désagréable. On peut peut-être se demander parfois pourquoi, si notre conscience divine a toutes les connaissances, comment ça se fait qu'on est si loin dans notre humanité. Ben, c'est justement parce que cette recette-là, les gens, ils ne comprennent pas à quoi elle sert. Et on tombe tout le temps dans les mêmes Moses de patterns négatifs, sans même s'en rendre compte. C'est plus fort que nous. Mais moi, je peux vous garantir que ça m'arrive aussi, oui, comme à tout le monde, de tomber dans des patterns négatifs. Puis à ce moment-là, je reste pas là-dedans bien longtemps. Pourquoi? Parce que plus on pratique, plus on sait à quel point c'est dommageable. Plus on connaît les dommages que ça peut créer partout en nous et autour de nous. Alors c'est à ce moment-là qu'on prend les outils qui sont à notre portée et qu'on essaie d'instaurer l'amour le plus véritable dans notre existence, qu'on essaie d'installer un idéal de plus en plus grand dans notre vie et on essaie d'organiser notre structure de vie de façon heureuse et joyeuse sans voir que c'est une difficulté, en demandant de l'aide si c'est nécessaire, mais demandons de l'aide d'abord à cette conscience supérieure de bien vouloir nous inspirer. Parce que cette conscience qui est là pour nous inspirer, elle ne peut pas nous inspirer lorsqu'on est en guerre, lorsqu'on est en crise. Et lorsque je dis qu'il faut devenir entrer dans l'être-té, c'est de ça que je parle. Cesser
d'être dans la critique. Moi, je suis continuellement en train de m'analyser, de me surveiller pour ne pas tomber dans cette dualité. Puis plus je le fais, et moins je suis en dualité. Et plus mes résultats sont grandioses. Car tout ce qui m'arrive, même si je ne suis pas riche physiquement, monétairement, mais je suis millionnaire dans l'âme. Je me sens comblé. Puis vous l'êtes tous, on l'est tous. On est tous des millionnaires lorsqu'on connaît le pouvoir qui nous habite. Je rêve du jour où tout le monde va obtenir la claire connaissance. Parce qu'à partir du moment où tout le monde va comprendre qu'en se liant à sa conscience supérieure, on peut obtenir cette claire connaissance puisque la vie est partout dans l'univers et en vibration, nous en sommes complètement connectés. Et lorsque nous posons une question à l'univers, nous obtenons une réponse à partir du moment où nous entrons dans cet espace. Et plus nous cultivons cet espace, un jour, lorsque tout le monde va avoir cette claire connaissance, il n'y aura plus de drame sur notre planète. Mais vous êtes les précurseurs, nous sommes les précurseurs de cette conscience qui s'élargit de plus en plus. Pour être éternel, nous devons être conscients, car c'est impossible d'édifier la vie éternelle sans prendre conscience de notre interaction et des liens que nous avons avec le monde entier grâce à la claire connaissance. Nous sommes tous interreliés. L'évolution de la conscience humaine est liée au développement du monde et de l'univers. Toute notre vie est en lien direct avec le monde extérieur, tout simplement, parce que l'univers a été créé comme un prolongement que nous sommes. Notre âme contient déjà toutes les connaissances, puis le pouvoir de la conscience supérieure, de notre conscience, nous dicte notre conduite pour nous aider à mieux orienter chaque jour, à chaque instant, nos faits et gestes. Nous évoluons, notre âme évolue, nous grandissons, et chaque fois que nous avons un désir, notre âme est en contact avec ce désir. Et toute sa sagesse nous est envoyée. Notre conscience et notre corps physique est important pour elle. Elle en prend soin. Alors, tout en fait, on a pensé que tout ça, quand j'en parle aussi, j'en parle comme si c'était à l'extérieur de nous. Ça nous habite. C'est à nous de faire en sorte de le faire vibrer en nous-mêmes. Cette reconnaissance, cette vibration est là, mais c'est à nous d'en bénéficier. Autrement dit, c'est grâce à la perception de la conscience que l'âme peut se développer aussi. Parce que plus vous allez en être conscient, que vous avez une conscience qui peut vous diriger, vous aider, vous aimer, et plus vous allez ressentir la présence de l'amour de votre âme. En fait, pour moi, la vie est fantastique, est exceptionnelle. Et je ne peux pas faire autrement, même si parfois, c'est sûr et certain qu'il y a des choses à faire, mais je les fais du mieux que je peux, en toute connaissance de cause, en étant en lien, en restant en contact avec ce pouvoir qui m'habite, ou du moins du mieux que je peux, au maximum de mon pouvoir. Parce que pour moi,
Ça serait vraiment dommage que je gaspille ce pouvoir qui nous est donné, qui est une grâce et qui nous permet d'être en symbiose avec une vie tellement plus trépidante, tellement plus saine, tellement plus agréable. Et bientôt, je vais devoir vous quitter parce que j'ai des boîtes à classer, figurez-vous. Il y a le grand ménage. Et oui, quand on déménage, il y a le grand ménage. Alors, je suis encore en train de faire du tri. Et quand je fais du tri, je demande à ce que tout ce qui est de trop dans moi puisse s'en aller aussi, afin de me libérer, de me dégager et de me donner les ailes que nous avons tous besoin d'avoir. Cette liberté exceptionnelle, cette grâce, ce bonheur, cette joie peut nous envahir tous. Nous devons absolument comprendre que la conscience, c'est le moi supérieur qui nous inspire, puis que lui, il est en contact avec le moi divin, oui, avec Dieu, avec la conscience de l'invisible, de qui nous sommes, d'où on vient, et qui peut nous aider fortement à mieux orchestrer notre existence dans tous les éléments de notre vie, même lors d'un déménagement. Parce que combien de questions on se pose quand on déménage? Oh, je le garde, oh, je le garde pas, oh, je l'envoie, oh, je le donne pas, oh, je l'aime, oh, c'est un souvenir. Mais c'est correct. Tout ça est bénéfique. Tout ça nous oblige à faire le tri. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous devons trier tout ce qui est en nous afin de garder que le meilleur, le bon, le pur. Et c'est l'expérience que mon moi supérieur m'inspire. Il me dit, ne garde que les belles choses de ta vie. Garde ce qui t'apporte du bonheur. Et tout ce qui ne t'apporte pas du bonheur pour l'instant pourra en apporter à d'autres, en le donnant, tout simplement. Ah non, moi je ne vends même pas, vous savez, je donne tout. Parce que je sais très bien que lorsqu'on donne, on reçoit. Alors automatiquement, je donne. Beaucoup de gens font de l'annonce, ils vendent. Mais moi, non. Souvent, je n'ai pas le temps de m'occuper de vendre. Je donne à des gens qui en ont besoin, automatiquement. Et tant mieux, parce que tous ces objets qui vont partir d'ici, tous ces objets qui vont devoir me quitter parce qu'ils ne sont plus utiles pour moi, seront utiles pour d'autres. Puis mon âme va se sentir allégée. Mon être va se sentir touché, imprégné de cette grâce de liberté, cette joie. Je m'amuse en faisant mon ménage. Je m'amuse en étant si occupée que vous n'avez même pas idée. Alors j'espère que vous allez passer une excellente semaine tous. Je regarde si vous avez des questions. Oh mon Dieu, il n'y en a pas de châtiment de Dieu sur cette planète, pas du tout. Je ne crois pas au châtiment. Je crois à l'innocence, à l'ignorance, mais pas au châtiment. Alors, non, il n'y a pas de questions. Tout le monde semble content. Est-ce que vous avez compris l'importance? Des fois, je me demande si je suis claire. Grâce à la perception que nous avons de notre âme, de notre conscience, grâce aux états de prière, de méditation, de bénédiction et de communion avec cette conscience supérieure le plus régulièrement possible, nous obtenons de plus grands résultats et la vie devient plus saine,
douce et facile. En fait, c'est ça le résumé. Merci pour cette belle enseignement. Merci, merci Marie-Jeanne. Immense reconnaissance. Merci ma belle Hélène. Puis le châtiment, ben, c'est nous qui le créons. Comme la personne qui comprend pas, la personne qui n'a pas saisi le privilège qu'elle a, la personne qui comprend pas qu'elle est un instrument qu'elle doit travailler et connaître et développer. Ouais, le bon Dieu, il nous aime. Il n'y a pas le temps de créer des punitions. Nous sommes fort capables de le faire nous-mêmes, nous punir, nous critiquer, vivre dans l'insatisfaction. Ça arrive, ça arrive. Mais je vous garantis, plus vous allez travailler avec cette conscience de liaison, avec votre conscience par la prière, ce que vous aimez, par le biais de d'aimer et créer partout où vous allez, soyez dans la reconnaissance. Quand vous êtes fatigué, arrêtez. Ne vous mettez pas à terre, mais soyez dans la grâce de reconnaître vos états d'âme. Plus vous allez être dans l'état de grâce à reconnaître vos états d'âme, plus ça va être facile, plus ça va devenir excessivement facile. Vous allez le voir, vous allez marcher et vous allez vivre sur des roulettes. Quand vous allez avoir un obstacle, asseyez-vous tranquillement, faites une grande respiration, installez-vous le dos droit, un peu la tête courbée, et demandez à l'invisible qu'est-ce qu'il vous enseigne. Demandez à votre âme qu'est-ce que vous avez à comprendre. Et laissez-vous inspirer et guider. Écoutez une belle musique tendre. Soyez en arrêt quelque temps, quelques secondes, histoire de reconnaître ce qui est en train de se produire en vous. Et quand vous l'aurez reconnu, vous allez voir que vous allez être inspiré et vous allez trouver des solutions. Nous sommes rendus à l'étape où l'homme doit se tenir debout en lui-même, et pour se tenir debout en lui-même, il doit chercher des solutions à chaque situation, mais il doit aussi frapper pour qu'on lui ouvre la porte. Il est écrit « Frappez et on vous ouvrira », mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Tout ce que vous souhaitez, vous pouvez l'obtenir par le biais de cette écoute active intérieurement, tout simplement, en étant dans cet espace de reconnaissance, d'amour, et vous allez voir, vous allez ressentir cet état privilégié de vie vous envahir, et vous allez trouver des solutions à chaque situation de votre vie si vous écoutez attentivement votre âme, si vous êtes capable d'être en arrêt quand elle vous l'impose, quand la vie vous impose un stress, arrêtez-vous, arrêtez-vous et n'oubliez pas votre pouvoir, jamais. Et faites les exercices que j'ai mis sur mon site internet que vous pourrez trouver, Travail énergétique. Je vais en mettre d'autres, j'en ai plein d'autres, j'en ai plein ma tête, moi, des images. Là, il y a Lucie qui me parlait dernièrement, une amie. Elle me disait, mais René, quand tu pries le matin, comme ce soleil qui se lève sur le monde, que le soleil de la vie éternelle se lève dans mon âme, mais c'est simple pour moi. Elle me dit, mais pourquoi tu ne les as pas écrits? Mais je vais écrire ça, mais je vais écrire aussi celle que le maître Omram Mikhaël à Ivanov disait lors des levées de soleil. C'est extraordinaire. Toutes ces prières de reconnaissance. Je vais les mettre sur mon site aussi. Je vais en mettre plein. Il en manque encore beaucoup.
mais vous pouvez en trouver dans les livres du maître. Omram Mikhaël Ivanov ou Peter Deneuve, c'est extraordinaire. Ces lectures sont fantastiques pour nourrir votre âme quand vous avez le temps. Et si vous n'avez pas le temps, ben, installez-vous dans votre vie en ayant cet état d'esprit de vous lier toujours à une conscience supérieure, tout simplement. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.